Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour ou bonsoir et bienvenue pour ce 3e épisode des Rôlistes Associés en campagne dans l'univers de l'Empire des Cerisiers. Alors, pour cette 3e partie de l'aventure, nous avons toujours à notre table Goro, Enchanté. notre forgeron maladroit, Kagekumo, c'est moi. notre vieille Onmyunji. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Vietnam. Sur le Très Vietnam. sympathique. Très sympathique. Yumi, l'adorable danseuse dont la prévenance est très claire depuis le début de l'aventure. Et enfin Tomoe, notre jeune Bushi au cœur pur, qui nous a gratifié d'une excellente scène finale avec un des plus beaux discours. Prends ça dans tes dents, Naruto. Voilà, bonjour. Kawaii. J'ai pas donné les noms des personnages joueurs. Si vous voulez les connaître, vous avez qu'à nous suivre sur la page Insta Et oui, Nananer. Nananer, le rôliste des associés. On fait des petits posts, on fait des petits teasers et on vous dira à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Voilà, voilà. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés, vous avez été amenés à Shikageshima, la capitale provinciale qui est sous la domination des Taito, à la suite de la rencontre avec, on l'avait déjà dit, un mort de passage. Un mort de passage. Qui vous avait permis de mettre la main sur un mystérieux rouleau qui portait les emblèmes impériales, et vous aviez compris aussi que la personne qui portait ce rouleau était liée au Taito. Vous êtes donc allé à la capitale provinciale dans l'espoir d'obtenir une entrevue avec la daimyo locale, Mitsuaka Taito, ce qui vous a été refusé après force insistance et quelques petites aventures annexes sur lesquelles on n'insistera pas, mais qui impliquent quand même régulièrement un certain forgeron. Vous avez été confronté par son intendant Aramata qui clairement vous soupçonnait d'être lié à la disparition de la daimyo. Et alors que la soirée finissait, alors que le repas finissait, et que vous aviez plus ou moins compris que vous étiez assez mal parti, puisque suspect, vous avez été sauvé par Tomoe, qui a tout simplement décidé de dire la vérité. Et oui, des fois ça marche. Vous êtes donc autour de cette table, là où on s'est quitté la dernière fois. Aramata vient de prendre connaissance du message codé et vous a dit « L'heure est grave ». C'est quelle heure? Mais ça commence. Il avait fait sortir, si vous vous souvenez, quelques personnes. Oui, Voilà. Un une sorte de prisonnier. prisonnier Ouais. politique. Niji Kaigan. Vous avez effectivement compris que le jeune Niji est un otage au sein du palais de la résidence fortifiée des Taito. Il me semble que vous n'étiez plus que Aramata, donc l'intendant, Suetake, le chef de garnison. Il y avait avec vous Daisuke, le Hokan, et vous trois. Il me semble aussi que le représentant de la cour impériale, Abe Shinematsu, était parti. Non, il était resté. non, hein. il était resté. Non, il était resté. Il avait Ouais. tout à fait sa place à cette table. Bien entendu, je ne cite que quelques noms qui sont présents au sein de la forteresse. Oui, hein. ceux qui On sont est les plus quand importants. même dans un lieu qui est hautement fréquenté. Il y a beaucoup plus de monde. Il y a Aramata qui vous regarde et qui vous dit « Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous a poussé à rapporter ce message jusqu'à nous ?» L'honneur et le devoir. C'est la phrase la plus surprenante venant de toi depuis le début de la... Même nous on est là. Ouais. Tout comme il dit. Ouais, je
J'aurais pas dit mieux. Tout pareil. Tout pareil. Alors, Et l'argent. nous y voilà. Non, nous avons un problème, vous et moi. Vous ne faites pas partie du clan. Mais je ne peux pas vous laisser partir. Vous savez désormais que Dame Mitsuhaka est dans une fâcheuse position. Nous ne savons pas qui s'attaque à nous, alors il y a de nombreuses hypothèses. Les Taito ont de nombreux ennemis autour. Ils font beaucoup d'envieux. Même si nous doutons que vous soyez impliqués directement là-dedans, nous ne pouvons pas risquer de vous laisser sortir et potentiellement dévoiler la situation critique qu'on affronte actuellement. J'ai que 2 choses à vous proposer. Soit vous allez résider parmi nous le temps que la situation se débloque, et nous ne vous demanderons rien de plus. Considérez que, au même titre que Niji, vous serez nos invités pendant une durée indéterminée, le temps que nous soyons sûrs que les intérêts des Taito soient sauvegardés. Ou deuxième possibilité, si votre honneur vous a conduit jusqu'à nous pour remettre cette missive, alors peut-être pouvons-nous compter sur vous pour nous aider. Vous avez un élément en votre faveur qui est un atout majeur pour nous. Vous êtes de parfaits inconnus. Et personne ne vous regardera avec suspicion si jamais vous devez nous prêter main forte. Je crois qu'il n'y a pas de choix à faire. On a sur le bureau. Ah, Ouais, je me mets debout et je m'incline au plus bas pour que ce soit respectueux, en disant ce sera un honneur de pouvoir vous aider à retrouver Dame. Daisuke. C'est non, c'est pas Daisuke, Daisuke. c'est le... Ah, il est là, regardez. C'est bon, on l'a retrouvé. Oh, tu sais, vous m'avez retrouvé très cher. Dans mes bras. J'étais si bien cachée. Non, Qui est à retrouvez côté. la Maîtresse de- Mitsuhaka. Mitsuhaka. j'ai une petite question. Si on vous aide, qu'est-ce qui vous dit qu'on va pas s'enfuir Toujours Parce des que vous, questions. vous dites soit on vous garde pour éviter que vous partiez répandre la mauvaise nouvelle, soit on vous laisse partir pour nous aider, mais qui vous dit qu'on vous aidera? C'est vrai. Nous partons du principe que l'honneur qui vous a conduit jusqu'à nous saura résister à l'envie de fuir. Si vous partez sans rien dévoiler, il n'y a pas de problème. Bien que vous vous engagiez présentement à nous prêter main forte. Dans le cas contraire, je me demande si un petit forgeron de campagne est prêt à subir la vengeance d'un clan complet. Ouais, vu comme ça. Ouais. Il te fait un Ouais. sourire, il est très affable, mais exactement comme la fois, enfin l'épisode précédent, vous vous souvenez, il vous a expliqué qu'est-ce qu'il pouvait faire pour vous soutirer des informations. Il a toujours cette espèce de sourire affable pour sortir les plus immondes propositions. Et donc clairement, tu comprends que ne pas tenir l'engagement de les aider, ça serait exposer une vengeance proche, plus ou moins proche, et très probablement douloureuse. Ah oui, j'aime pas avoir mal. Ah non, tu pars du principe que la douleur ne peut être que physique. Aramata, c'est typiquement le genre de personne qui t'attaquera pas directement, sinon tu vas pas regretter. Tu sens que c'est la personne qui a compris que pour blesser quelqu'un, il vaut mieux brûler son village, s'en prendre à sa famille et détruire tous ses espoirs. On est sur ce type Ah de oui. personnage. C'est très palpable. Aramata est quelqu'un d'intelligent. Et voilà. Tu sens qu'il a une intelligence autre que simplement t'envoyer une flèche dans le dos, quoi. C'est perceptible pour n'importe qui. Vous êtes en face de quelqu'un qui est très fin et qui est surtout... il prendra pas le risque de te laisser partir s'il a la crainte que tu ouvres ta bouche. Ok. Et tu le comprends en même temps, vous imaginez les implications là, si la population apprend. Il faut savoir que Shikageshima, déjà, de base, c'est toute la province est très fortifiée, il y a une forte présence militaire. Et elle est réputée parce que, justement, la présence des militaires est bien gérée par les Taito. Il n'y a pas de débordement normalement, quand il y a des armées nombreuses, il y a souvent des débordements. Là, c'est propre, c'est clair. Par contre, si jamais on apprend que la maîtresse des lieux a disparu, ça peut Eh être oui. compliqué. Ils deviennent faibles et du coup, Bah- ils peuvent paraître faibles pour les autres. Et surtout, vous êtes en train de discuter, hein, puisqu'il faut se demander, hein, là, vous vous demandez clairement à plusieurs qui a pu faire ça. Pour Aramata, de toute façon, la cible n'est pas Mitsuhaka. Hein. Ouais, c'est son frère. Exactement. Ce pourquoi il vous demande de l'aide. On est sur quelque chose, c'est pas Mitsuhaka qu'on cible. C'est le général
des armées de la capitale impériale. Mm. C'est une façon de le détourner de ses priorités peut-être au niveau de la capitale. C'est une façon de l'affaiblir, voilà. Donc vous savez, et c'est pour ça qu'il va se montrer prudent, parce que clairement la cible n'est pas Mitsuhaka, c'est son frère qui est visé. Écoutez, Ok. Ça peut être intéressant de... je pense que si on est ici, c'est pas pour rien. Je pense qu'on est guidé par les esprits et les kami. Et que c'est notre chemin de suivre cette voie. Donc moi je suis pour qu'on enquête au moins. Quand tu dis ça, il y a l'assistance du côté au moins des Taito qui te regarde avec respect. T'es pas un Onimunji officiel de toute évidence, parce qu'on les connaît les officiels. On sait que les officieux sont tolérés, mais t'as quand même le droit du respect. Parce que clairement, t'as pas l'air d'être une sorte de charlatan qui se prétend Onimunji. Voilà, t'as une certaine prestance qui fait qu'on a tendance à croire quand tu parles. Et tu les vois effectivement caquesses quand tu dis c'est probablement les astres qui nous ont guidés jusqu'ici. Ouais. Du coup, comment on s'y prend? Et bah là, vous Pourquoi on avez commence Suetake qui dit non mais Aramata, c'est très noble, hein. Votre volonté de préserver Masahashi à la capitale est très noble, mais notre maîtresse est probablement en danger de mort. On n'a pas le temps d'enquêter, il faut qu'on lève une armée, on a les troupes. Moi je vous le dis, hein, je vous laisse le temps que j'aille prévenir les clans alliés, et d'ici après-demain grand maximum, j'envoie toutes les troupes au palais des érables pour récupérer la daimyo. Et vous voyez qu'il y a vous voyez que les deux se regardent avec un air de défi, quoi. C'est Ouais. pour le... C'est la manière douce contre la manière forte. Bah, le commandant de garnison, on est en train de lui expliquer que sa chef, elle est retenue par des hommes armés. Non, en fait. Il refuse de laisser faire, hein, pour lui. Et vous sentez qu'il y a une tension entre les deux hommes. Hein. Mm. Et Ramata lui dit, mais en fait, Suetake, réfléchissez. Si nous nous contentons d'aller couper de juste couper les têtes des herbes qui viennent polluer notre jardin, on ne trouvera jamais qui plante les graines. Et cette tentative n'est que la première d'une série que nous aurons à affronter par la suite. Ils s'en prennent déjà à Dame Mitsuhaka. Qu'est-ce qu'ils feront la prochaine fois? Nous devons trouver qui orchestre tout ça. Et il y a vraiment un conflit entre les deux. Vous sentez qu'il y C'est a... donc un jardinier. Ok, vous me faites arrêter toutes les personnes qui traînent. En plus, il y a un quartier qui est connu parce que au niveau du quartier d'Inari, je crois, à Shikageshima, il y a un quartier où il y a des fleuristes. Je pense qu'il faut que tu ailles là-bas. Je vais enquêter là-bas. Voilà, donc c'était la fin de cette campagne. Forgeron est devenu fleuriste. Merci de nous avoir suivis. Ouais, donc en gros, on a un jour et demi avant qu'ils envoient la cavalerie. Quoi. Oui. Et tu Ah, c'est Tu pas beaucoup, sens hein. déjà que bah, c'est vraiment juste le temps que discrètement, il aille prévenir les autres clans alliés Ouais. et que vous montiez une expédition qui se tienne un peu. Mais rendez-vous compte, vous, ça fait déjà quand même 2-3 jours que vous êtes là, Bah oui. si je me trompe pas. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont appris... Ça a été concomitant. C'est-à-dire que le fait qu'elle n'ait pas rentré était concomitant avec votre arrivée au palais, ce qui a fait que vous avez été suspecté au départ. Vous vous doutez bien qu'ils vont pas attendre une semaine de voir ce qui lui arrive. Hein. Ouais. Oui. Et ben, du coup, elle est censée être dans son palais d'automne, là, c'est ça? Alors, c'est ça, elle est ici. Vous avez... Hop. Et là, auditeurs et auditrices, je vous invite, si vous nous écoutez avec des écouteurs, à jeter un tout petit œil à l'écran, puisque vous aurez la carte qui va apparaître. En gros, en périphérie de la grande ville de Shikageshima, vous avez la résidence... le palais des érables, c'est la résidence secondaire des Taito, où ils vont, ou notamment où va Mitsuhaka, quand elle souhaite se reposer un petit peu à l'écart. Parce qu'il faut bien vous dire que capitale provinciale veut dire du monde en permanence, du bruit en permanence, enfin, c'est extrêmement animé. Si vous avez l'occasion par la suite de vous balader un petit peu, et probablement, vous verrez que c'est un lieu qui est très très animé. Donc, Ben, ouais. Après, en plus, avec notre statut, on peut se faire passer pour toi, des gens engagés pour aller visiter le palais ou Oui, faire des rites. Toi, tu peux faire celle qui est venue pour animer une soirée, etc. On peut passer pour des gens qui viennent travailler, quoi. en direction de quoi, du Ouais, coup? du palais des érables.
de la résidence secondaire. Ouais, ça serait pas louche si on y allait, quoi. Il est loin de là où on est. Non, c'est à... Alors attends, je vais reprendre ma C'est à petite... 1 jour et demi. carte. Bon. C'est pas un jour et demi, mais c'est effectivement c'est en périphérie proche de Shikageshima. Vous êtes vraiment à proximité. Je suis en train de rechercher ma petite carte. C'est la banlieue, quoi. C'est la banlieue, tout à fait. Tac, tac. Bon. Vous êtes en banlieue proche. Je vais pas perdre de temps. Je vous ressortirai ça. Mais je Eh trouve. ben, ma on a carte. qu'à se. S'ils ont des informations complémentaires à nous donner qui pourraient nous aider, on est tout oui. Sinon, je pense que le mieux c'est de se mettre en route tout de suite. Hein. Parce qu'on avait déjà, t'avais déjà fait le détail sur ce qui s'est passé nous dans le, pas dans l'auberge mais Dans le relais. dans le relais. Ouais. Je sais Oui. plus si tu avais dit. Ouais. Ouais, J'ai raconté déjà. Oui, tu avais dit que vous êtes rencontrés dans un relais, que vous avez été, que vous avez vu cet homme s'effondrer sur votre table, qu'il était blessé, que vous avez trouvé le message, et c'est toi qui avais rajouté que vous aviez préféré vous faire discret parce que vous vouliez être sûr que le message arrive à son ou sa destinataire et Oui, qu'il voilà. soit pas intercepté avant. qu'il y avait peut-être des traîtres chez eux et qu'on pouvait pas le savoir nous. Fais-moi un petit test s'il te plaît d'enquête si tu as ça. J'ai divination si tu veux. Moi j'ai pas Alors enquête. non, J'ai étiquette. Mais je suis 4. Non, tu vas me faire un petit test tout. Vas-y, jette-moi 2 dés. 2 dés. Eh ben 4. Ok, merci, c'est tout. Merci beaucoup. C'est tout pour le moment. Toi, t'es en enquête, non? Oui, je crois. Je veux bien que tu me fasses un jet, s'il te plaît, en enquête. J'ai fouille. J'ai inspecteur fouille. Non, alors je veux juste Ou la vigilance. compétence inspecteur, tout simplement. Du coup, je rajoute plus, hein, c'est ça. C'est ça. 8. Ok. Toi, tu dis que de toute évidence, vu comment ça se profile et les enjeux politiques qu'il y a derrière, tu te doutes que l'enquête, elle peut se faire dès l'endroit où vous êtes. S'il y a probablement des gens infiltrés, ça peut être aussi bien au sein même du cercle proche de la daimyo, ça peut être au sein de sa forteresse, ça peut être dans Shikageshima, et bien sûr, il faut aller sur place, mais vous savez que l'enquête, elle va pas forcément débuter une fois que vous serez au Palais des Érables, qu'il y a probablement des fils qui doivent se tisser ici. C'est d'une telle ampleur ce qui se passe Ouais. que... Après moi j'ai divination, je pourrais peut-être aller dans son bureau ou son atelier où elle passe le plus de temps et faire une petite... tu vois, essayer de communiquer avec les esprits, voir si je ressens quelque chose. Quand tu proposes ça, on te dit que effectivement, puisque maintenant vous êtes au service des Taito, et on vous regarde ce que vous êtes engagé à faire. Hein. Oui. Vous avez donc, c'est une parole, c'est engageant au sens honorifique. On te propose sans problème d'aller dans les appartements de la daimyo si tu penses que ça peut t'aider de faire de la divination là-bas. Bien entendu que tu y as accès. Et on t'y conduira sous surveillance, parce que c'est pareil, Oui. tu rentres dans un lieu qui est extrêmement privé et fermé, mais si toi ça peut t'aider, tout ce qui est faisable sera... Je pense qu'on peut commencer déjà au plus près de là où elle vivait et après on s'écarte petit à petit. Peut-être que, oui, notre idée qu'il y avait un traître parmi la cour, si on arrive à le trouver ou à le démasquer ou prouver qu'il y en a un, juste ça déjà, peut-être que ça peut les aider eux. Et puis après, si on trouve rien ici, on peut écarter le secteur de recherche de plus en plus loin pour aller jusqu'au palais. Du coup, je leur propose, si ça les dérange pas, que j'aille essayer de voir ce que je peux trouver dans son bureau, Très sa bien. chambre. Et ben on vous conduit donc dans les parties les plus isolées, les plus protégées de Shikagejo, la forteresse. Et t'es amené, donc on te fait pénétrer dans une immense salle. T'as un futon. En fait, on est sur le futon est mis en place, comme si on s'apprêtait à ce qu'elle rentre. Ouais. Au cas où, c'est déjà préparé. Et tu vois un mobilier, des meubles laqués avec de magnifiques décors dorés, des représentations d'animaux, de ci, de là. Et tu te trouves dans les appartements privés de Dame Mitsuaka. Tu as plusieurs façons de faire de la divination.
Tu sais, ça peut être à base de bâtons qui se secouent et t'en jettent. Ça peut être dans des détails que tu perçois. Ça peut être dans, je sais pas, le passage Ouais. d'un animal, d'un insecte. Donc c'est très libre à toi, ta façon dont tu veux faire de la divination. Je pense que je vais me mettre au centre de la pièce. D'accord. Je vais me mettre en position de prière. Et là, je vais commencer à développer un peu mon encens, la fumée, là, qui va recouvrir un peu tout le sol, comme une brume. Et là, je vais commencer à réciter des mantras. Et en fait, la fumée, elle va se matérialiser en forme ou en objets qui ne sont plus là, mais qui vont me donner des idées. Genre, je vais voir un vase, je vais me dire, ah, s'il est brisé, un vase brisé, c'est peut-être de la discorde, tu vois. Des choses comme ça, tu vois. Qu'il aurait pu avoir, ou alors je vois un katana, voilà. Des choses comme ça, je pense. D'accord. Fais-moi ton jet, s'il te plaît. 17. Ah, Ouais. Tu as rajouté tes bonus en divination? Oui, oui. T'as tout mis là. J'ai fait 10 plus 3 divination et 4 MJ. Monsieur. Vous assistez à la scène. Est-ce que tu les as laissés rester ou tu t'es isolé? Tomoe est resté avec moi. Tomoe, Et donc, vous, on peut vous rester à la assistez- porte ou... Oui, on peut rester à Genre la de porte, geste mais contre Tomoe, la elle porte. m'assiste dans toutes les cérémonies. oui. Mais moi, je suis clairement juste à l'entrée, soldat bien droit, quoi. Et je veille. Toi, tu l'as... Parce que ouais, elle sait que quand je fais ce genre de prière, je suis plus vraiment dans mon corps, donc je suis vulnérable. vulnérable à fond. Tu l'as rarement vu aussi en forme. Clairement, la fumée, l'encens qui se diffuse, ça fait vraiment quelque chose que... c'est impressionnant. Mm. Il n'y a pas besoin d'être Onionji pour voir qu'il y a des formes qui commencent à se mouvoir. Toi, tu as du mal à les percevoir. Tu as l'impression, en gros, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est une toile d'araignée. Tu sens qu'il y a plusieurs fils qui sont tirés en même temps. Et ensuite, t'entends... Toi, tu ne l'entends pas. Mais t'as... quelque chose qui se brise. De la terre, une tuile. Il y a Ah, peut-être le toit. quelque chose qui s'est brisé. Et enfin, alors que ta divination, enfin que ton oracle, enfin voilà, ta divination prend fin, que la fumée commence à disparaître, juste un court instant, tu vois un héron noir s'envoler par la fenêtre. Et t'as toutes les personnes qui sont dans la pièce, à savoir Aramata, Suetake qui sont venus, et aussi Abe qui t'ont accompagné, parce qu'il est hors de question que tu te trimbales tout seul dans ces coins-là, Oui, oui. qui te regardent bouche bée, et tu comprends qu'ils ont ton respect. Bah du coup, à tous ceux qui sont là, je leur explique ce que j'ai ressenti et je leur donne ma première impression. Donc, je leur dis qu'il y a peut-être une personne qui s'est introduite par le toit, peut-être un ninja ou une personne noire, parce que j'ai vu un héros noir et qu'il est parti en volant. J'ai entendu le bruit d'une tuile cassée, donc peut-être aller voir sur le toit s'il n'y a pas des traces ou des choses comme ça. Et j'ai senti une toile d'araignée qui se tirait dans plusieurs sens, comme si elle se ressentait de la menace ou si elle avait des gens qui la tiraient, quoi, parce qu'elle était tenaillée entre plusieurs. Alors, j'explique ça. Au moment où tu parles de tuiles cassées, t'as Aramata qui devient blême. Et t'as les deux autres qui le regardent, ils font Ichimaru. Ichimaru, vous savez que c'est son fils. Celui qui est blessé, là? Ah oui, Oui. on a le film. Celui qui est Enfin, blessé. Il est mal à l'aise. Moi, j'ai... Ah ouais. il est là, Ichimaru, ou pas? Non, Non, il d'accord. n'est pas avec vous. Ouais, ok. Est-ce que il y a un clan ou quelque chose qui aurait le symbole du héros? Maintenant que vous en parlez, il y a c'est Abe qui s'exprime. Abe Shinematsu, donc le représentant de la cour impériale, qui vous dit il y a bien les Konoe, qui sont un clan qui ont un palais à Sakurakyo qui s'appelle le clan du Héron Noir. Par contre, jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu aucun grief entre nos deux clans. Nous avons de nombreux clans qui nous en veulent. Très clairement, l'emprise qu'ont les Taito sur ces terres ne s'est pas fait sans abattre d'autres clans. Mais à ma connaissance, les Konoe sont en bon terme avec nous.
C'est vraiment très étonnant. Mais voilà, quand vous parlez de héros noirs, nous savons qu'il y a... Ça m'évoque leur palais à Sakurakyo. Ah, donc c'est à Sakurakyo en plus. Par contre, ce qui est très troublant, c'est que... Est-ce qu'il est possible... Là, c'est Aramata qui parle. Omyonji, est-ce qu'il est possible que vos visions confondent plusieurs choses dans une seule? Est-ce que ce qui concerne la daimyo ne pourrait pas mélanger avec des visions qui concerneraient quelqu'un d'autre au sein du palais? Non, normalement non. Parce que là, je me suis concentré sur la daimyo. Mais si c'était des visions qui étaient fortes avec une implication puissante, c'est possible. Qu'elles aient troublé ma vision. Qu'elles se soient incrustées, quoi. Effectivement, et là il te le dit, il fait mon fils Ichimaru est devenu handicapé alors qu'une série de tuiles sont tombées du toit. Et il a pris les tuiles sur le crâne. Il a été très fortement blessé, c'est depuis ce jour qu'il a un handicap. Ah ouais. Mais je croyais que c'était une blessure de guerre. Non, Non, c'est un accident qui s'est passé au sein même de la forteresse. Et donc vous comprenez pourquoi il était blême à la mention des tuiles cassées. Ils n'ont jamais trouvé le responsable. Ah. Ce pourquoi il est très étonné que c'est un rapport avec la daimyo. Oui. Tu dis non, Ça se trouve, c'est quelqu'un qui venait espionner la daimyo ou un truc. Ah, bien c'est là, très ça. ancien. Oui. C'est ouais. bien plus ancien. Ouais, du coup, ça veut Ouais. dire que ça fait peut-être longtemps que cette menace rôde autour de la maîtresse de maison. Ouais. Ça se trouve, il y a un espion qui se balade sur les toits la nuit pour trouver des infos, voler des parchemins. Tu le vois qui est mal à l'aise quand même. Hein. Ouais. Que le nom d'Ichimaru, ou en tout cas que son histoire, puisse être liée à ce qui se passe là. Vous le voyez qui est très 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 clairement mal à l'aise. Et est-ce que ceux qui ont de l'aristocratie ou qui ont des connaissances sur les milieux un petit peu huppés, vous pouvez faire des jets dans tout ce qui vous permettrait de connaître les codes de l'aristo. Donc toi, typiquement, Ouais, j'ai- l'Onmyonji, tu peux... Ouais. J'ai l'étiquette. Oula. Ok. Du coup, ça fait 8. Ah, 8 Ouais. Ah, pardon, j'ai cru que c'était complètement loupé. Vu que Bah, t'avais- j'ai fait 2, hein, mais j'ai plus 6. Donc... Alors, sans rentrer dans les détails, toi, tu sais que maintenant, en plus d'avoir le problème de la daimyo, il va avoir le problème de sauver la face. Parce que là, devant témoin, tu viens quand même d'associer le nom de son fils à un oracle ou à une prédiction sur des choses qui sont en lien avec la disparition de la maîtresse. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, je fais mon petit. moi. Bon, petite Carlèche Carrel, hein. Voilà. Peut-être Ah oui, mince. Ouais, il était peut-être ouais. au mauvais endroit au mauvais moment. Ça C'est peut possible. être, Après, peut-être qu'il est lié Après, sans être lié d'une manière. Ouais, il pouvait pas savoir l'histoire de la tuile. ça peut être intéressant. Non, non, bien sûr que non. Hein. Après, libre à vous de démêler tout ça, mais moi, je vous explique Donc, juste on a la comment toile, les gens la autour tuile ressentent la chose. Et le héros noir. Et le héron noir. Bon, bah, faut. Ça peut être intéressant d'aller justement interroger Ichimaru si on en a la possibilité. But wait a minute, Yumi. Vous n'êtes pas dans la salle et pour l'instant vous n'êtes conscience de rien. Tout comme ce cher Pardon. Goro. Par Ah contre, oui. vous Je pouvez pensais que tous les c'était deux me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît. Donc, 2 des 3. 4. Vous n'avez pas de bonus en perception? Aucune idée. Nope. D'accord. 2 pots de sauce sur les yeux. Deux pots de sauce sur les yeux. Dans les Non, non. va-et-vient nocturnes, donc il y a quand même beaucoup moins de monde puisque c'est la soirée bien avancée. On est même clairement dans la nuit. Vous croisez un homme qui a dû se prendre une sacrée rouste. Vous le repérez facilement parce qu'il est complètement... Comment on dit quand il y a des contusions? Bref, il a des bleus partout. Ah, Contusé. d'accord. Contusé, ça se dit? Bah, je crois. Ouais, il a des hématomes quoi. Voilà, vous croisez un homme qui doit faire partie du personnel, qui est clairement plein de bleu et qui a dû se prendre une sacrée dérouillée. Et vous le remarquez parce que ça serait difficile de ne pas remarquer cette personne en train de s'affairer comme si de rien n'était. Et puis avec une certaine gêne des gens qui le croisent, parce que bah c'est pareil, c'est un peu... Ouais. ça gâche un peu le climat un petit peu paradisiaque de cet endroit. Ouais. Cette personne Ouais, ça fait qui tâche. expose vulgairement ses faiblesses et ses coups.
Moi, je fais juste un coup de coude à Goro et je te pointe du menton pour que tu vois ce qui est Ouais, évident. C'est Goro, il est en train d'observer quel verre il allait voler. Voilà. Magnifique cette petite Eh place. ben, je m'approche de ce mec-là, j'ai mis une grande tape dans l'épaule. Je dis alors mon gars, vous arrivez quelque chose? Au moment... Alors, Goro, Alors, mon petite gars. pause. Ce que tu vas faire est terriblement inconvenant et Oui. inadapté. Je sais. Tu le mais fais j'ai quand pas même. j'ai J'ouvre pas grand la- les yeux. Les codes. Ça me va. Ok, du moment que... Voilà. Ok, ça me va, parfait. Moi, Donc, j'ouvre tu grand fais les ça. yeux. Au moment où tu lui mets la tape... Pardon, je peux vous aider, cher invité? Et tu vois qu'il a eu un réflexe de défense, il a cru qu'il allait en prendre une. Ah oui. Quand Moi, tu je lui me, as mis la tape dans je l'eau. me précipite à côté de Goro. Veuillez pardonner mon ami. Il s'inquiétait juste de vous voir dans cet état-là. Bah oui, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien trop noble de porter de l'attention au simple serviteur que je suis. J'ai eu quelques soucis en allant faire des courses pour ma maîtresse, mais c'est résolu. Petit geste de perception. Empathie, perception. Mais dis donc, Euh, abonné au 3. Équitation. Non, vendeur, t'as pas un vendeur toi? Je monte sur Si un j'ai cheval. commerce. Commerce, ça Ça peut peut marcher, ouais. Ça fait 5. Bah, 5 aussi. Ah non, et 4. plus 4. Ouais. Ouais. Ça fait 9. Tu connais très bien cet endroit. Tu fais du commerce dans le coin. Ouais. Une des choses qui fait la réputation de Shikage Shima, c'est le fait que c'est relativement sûr en fait. Ça arrive les bagarres, les trucs comme ça, mais il y a des... Techniquement, il y a des gens armés un peu partout. Ça, on est chez les Taito, je vous l'ai dit, il y a des troupes armées un peu partout. Oui, il y a Et une garde qui patrouille. Normalement, les quartiers de commerce sont assez sûrs. Donc, il te dit qu'il a failli se faire dérober. Dans Shikageshima, tu dis, c'est pas banal quand même. Parce que c'est pas l'endroit où t'entends le plus parler de délinquance, entre guillemets. Ok. Bizarre. T'as fait combien? Moi, je fais 5. Pauvre homme. Pauvre homme. Mais c'est terrible. Mais est-ce qu'ils ont eu le temps de le voler, quoi? Voilà. Est-ce qu'il va devoir rembourser ce qu'il n'a pas pu ramener? Voilà, t'es vraiment atterré pour lui, mais... Et là, Moi, il- je lui demande précisément c'est à quel endroit. te dis que c'est dans le quartier marchand classique. Ça colle pas ce qu'il dit. Je vais pas vous Ouais. faire perdre plus de temps. Ok. Ça colle pas. Il y a plusieurs endroits. Hein. Il y a des endroits qui sont un petit peu plus... Ce que je disais, un petit peu plus... Tu sais qu'il y a des rumeurs de mafia qui tiennent certains coins, certains bains, etc. Mais là où il te dit être allé faire ses courses, ça matche pas en fait. Ouais. À moins qu'il traîne vraiment dans les quartiers, le quartier du Joyau, qui est un quartier nocturne, oui, bon bah là, voilà, tu sais que parfois... et encore que même ce quartier, il est plutôt sûr parce que les Taito aiment pas les débordements. Tu vois? Oui. Même le quartier nocturne où d'habitude c'est là où ça peut chauffer, voilà. Oui, puis surtout si c'est en faisant des courses pour sa maîtresse, elle l'aurait pas envoyé dans un tel quartier. Bah, il est censé bien connaître le coin. Oui. Donc, il y a... Voilà. Il y a rien Ça te qui va. choque un peu, il y a un... Il y a un truc qui va pas. Suspect. Ouais, je le trouve suspect, donc je le chope par le. Ah, carrément. Ah, je le chope et je l'amène. Alors là, par contre, tu choques tout le monde, hein. Ah oui, Et là, il y a il Goro. est suspect. Goro, à moi la garde! À moi! Aidez-moi! Et là, tu vois en fait des hommes armés qui viennent vers toi et fait que faites-vous à Jinpachi? Et ils pointent en fait, tu vois, Ah, mais ils ont les mains. Jinpachi, je me C'est rappelle. celui qui, T'es pas là. Ouais, je sais pas. Ouais, oui. Ils ont les mains sur leur sabre. Monsieur, veuillez déposer notre. Ah, vous tombez bien. Vous J'ai tombez attrapé bien. un suspect. Ah, jusqu'au... J'ai fait Vous votre entendez travail. du brouhaha venant de l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur. Je pense que nous, nos sons, c'était le moment où on allait les rejoindre. donc, Bah, moi, je me dépêche Moi, clairement, je sais pas dehors pourquoi. parce que c'est. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Moi, Et je là- me dépêche doucement. Je juste suis. Il faut se relever. Putain. Toi, tu tiens Jinpachi qui met outré, qui dit mais enfin brut. Mais c'est pas. Et vous avez donc des hommes d'armes qui sont dans le palais parce qu'il faut pas rigoler non plus. Oui. Vous sortez, donc vous voyez, il y a Goro qui tient à bout de bras un serviteur qui est plein de bleu.
Vous avez Yumi qui est bouche bée devant, qui sait pas quoi faire. Elle danse. Vous avez 3 hommes d'armes qui sont en train de tirer leur sabre au clair et qui dit « On vous le répète, veuillez poser cet homme, monsieur. » Et vous sortez là-dessus. Vous pouvez agir avant que les 3 autres agissent. Moi, je tape du bâton, mais ça, je fais Goro avec une grosse voix. Comme ça. Goro, est-ce que ça te... Ouais, je me retourne, je dis, hey, j'ai chopé un suspect. Hey, j'ai trouvé un lapin. C'est tellement ça. Oui, comment on va désamorcer la situation Ouais, ça va être un peu ton boulot après. Ouais, non mais vraiment là, je suis vraiment pas quoi faire. Hein. Et maintenant que tout le monde est là, je lâche. Il y a Aramata qui sort en compagnie des 2 autres, du général de garnison et de Abbé. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Est-ce que nous avons vraiment besoin d'une telle agitation? Et là, vous avez Jinpachi qui s'incline. Je vous prie de m'excuser, maître intendant, mais cet homme m'a agressé, je n'ai pas compris. Il me traite de suspect, mais je ne suis suspect de rien, je vous promets. Je me suis fait agresser, on m'a volé l'argent des courses, mais je n'ai rien volé, maître Aramata. Je vous promets, jamais je n'oserais mordre la main qui me nourrit. Ce sont vraiment des brigands qui m'ont pris l'argent. Et là, tu comprends qu'il est en train de s'excuser d'avoir été dérobé au marché. Oui. Je dis, cet homme est fourbe. On parle là-dessus, je suis désolée, ça fait du roulette. Ah oui, oui. ASMR roulette. Ah, c'est Ah, c'est vrai. vrai. Cet homme est fourbe. Hein. Et ben moi je leur explique, je dis voilà, son histoire ne colle pas, il dit d'avoir été agressé dans un quartier tranquille. J'ai trouvé ça louche, et pour faire avancer l'enquête, je l'ai arraisonné. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Juste, est-ce qu'au sein de la maison, c'est ça qu'on ne sait pas, est-ce que les serviteurs sont au courant que justement... Non. Oui, voilà. Ah non. De toute évidence, c'est un secret bien gardé. Pour les serviteurs, elle est pour l'instant à son palais, sa résidence secondaire, et elle va prochainement revenir. Mais vous comprenez qu'il faut surtout pas ébruiter que la daimyo s'est fait enlever. En tout cas, pas tant que... il faut garder ça secret le plus longtemps possible. Ah, vous ne pouvez pas voir Yumi qui secoue la tête d'un air dégoûté. Tellement. Parce que Yumi, c'est quelqu'un qui veut se faire discret, je pense que vous l'avez remarqué depuis le début. Et que bah, du coup, accompagné avec Goro, il se passe tout l'inverse. Donc elle se dit, c'est pas vrai. Donc, mais oui, mais non. Je prends Goro par le bras et je me tourne vers les gardes. Veuillez excuser mon ami, on a vécu des choses vraiment difficiles en ce moment. Il est un peu à cran, il est un peu paranoïaque. Lol. Donc vraiment, veuillez nous excuser, c'est un malentendu. Au moment où tu dis ça, il y a Ichimaru qui arrive derrière vous. Vous entendez sa démarche un peu qui boite. Et vous voyez aussi toujours cette espèce de... Les soldats, quand ils le voient, ils s'inclinent respectueusement et font merci Jinpachi d'avoir eu la noblesse de taire ce qui s'est passé. C'est de ma faute si Jinpachi est dans cet état. Je l'ai accompagné, nous avions quelques courses à faire, il devait porter les choses pour moi et là vous le voyez qui vraiment une moue entre la haine et le dédain faire. Je n'ai pas pu m'occuper de la personne qui s'en est pris à lui, malheureusement. J'ai essayé et Jinpachi a eu le courage de s'interposer alors que malgré mes efforts, mon arme n'était pas aussi assurée qu'elle aurait dû l'être. Et là, vous avez tout le monde. Cessons les troupes pour ce soir. Cessons. Jinpachi et Ichimaru, suivez-nous, nous allons discuter. Là, il te regarde. Aramata, il te regarde d'un air vraiment... un peu noir. Tu sens qu'autant vous avez sa bienveillance, autant toi, tu commences à être la petite Tanguy qui gâche un peu le banc de Carpcoy. Hein. Nous vous laissons faire ce que vous avez à faire. Nous reprendrons de vos nouvelles sous peu. Et ils prennent congé. Vous pouvez tous me faire un petit test qui concerne l'empathie, le mensonge, etc. Ça peut être vigilance. Tout à fait. Du coup, je pense, je prends pas inspecteur. Moi, je fais 10. Tu prends inspecteur et vigilance. J'ai rien, moi. Commerce, ça peut marcher. Ouais, commerce. Et ben ça fait... T'avais 9 là. Ouais, ça fait 15. La Moi, j'ai petite fleur, fait c'est 10. 6. Hein. Ouais. Oui.
Bah, du coup, 13. Je sers à rien. Mais non, tu danses toi. Bah, je danse. toi, t'es très mal à l'aise. Je fais la danse de la fleur, moi. C'est comme souvent avec toi, Yumi, tes émotions pendant un temps, tu sais, il y a un moment où elles prennent le dessus, où tu te laisses submerger et ça te brouille complètement la perception, l'esprit. Et c'est dans ce cas-là, là, t'es dans le moment où t'aurais aimé être une souris, pouvoir te cacher, pouvoir être discrète et tu te sens tellement honteuse de ce qui te passe, t'en veux tellement à Goro de vous humilier comme ça, que pour l'instant, tu dois contenir tes émotions. Toi, écoute, c'est gênant, tout ce bruit, tout ce fatras. Il a beau être handicapé, toi tu te dis c'est quand même un peu bizarre, parce que ça n'a pas l'air d'être une tanche. Il y a un truc qui te... Oui, il y a un truc qui te gêne, et toi, t'as l'intime conviction que Ichimaru ment. Ah, tu le sens au fond de toi. C'est comme quand le type il dit non mais baisse-moi le prix, j'ai que 5 pièces sur moi, allez tu me le fais à 5. Et, il ouvre Et son tu pare-brise, sais il- très bien que le type, si tout sa bourse, il a au moins 10 pièces. T'as Ouais. exactement ce même goût dans la bouche de... On se fout de moi. Tu vois. Mais t'as aussi conscience que là, tout de suite, faire une esclambe, ça serait un peu compliqué. Ouais, pas je bon. peux pas l'arrêter tout de suite. C'est pas le moment gros. Et donc, on vous... Voilà, ils prennent congé et vous vous retrouvez là. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Eh ben, on va déjà essayer de faire un plan tous les 4 ensemble. On va peut-être aller se mettre tranquillement ensemble à l'abri Dans des une oreilles pièce où... indiscrètes. Alors, vous savez que maintenant, vous êtes notre libre chambre. d'aller et de venir aussi bien à l'intérieur de la forteresse que dans la ville. Ok. Vous êtes officiellement plus invité Ouais. à cette journée, mais vous avez conclu un accord, donc vous pouvez vous déplacer beaucoup plus librement. Parce que ça peut être intéressant D'aller à la d'échanger taverne. les informations qu'on a eues Bah chacun. Bah, du coup, ouais, on va commencer par ça. Donc, moi, je leur explique la divination qu'on a fait avec Tomoe, les conclusions qu'on en a eues, etc. Et qu'on pense que ce serait bien qu'on aille visiter le palais de la grue noire, Du héron noir. du héron noir. Pardon. Et que ce serait. C'est une piste, donc c'est vrai que c'est un point d'accroche, un point saillant dans ce qu'on a trouvé. Voilà. Du coup. Sakurakyo, pour information, c'est quand même assez loin. C'est-à-dire que Ah, je si croyais que vous c'était dans allez- la même ville. Non, moi. Non, Ah, non, ça- non, ouais. c'est à c'est à la Sakurakyo. capitale impériale. Ah, d'accord. Ça demande quand même un peu de route. L'assaut de Suetake aura eu lieu. Ouais, si non, vous mais décidez d'aller non, mais c'est moi maintenant- qui n'avais pas compris. Je pensais que c'était dans un palais qui était dans la ville où on est. Non, c'est à Sakurakyo, Ah, non, à la bah, capitale. Foutu alors. Bah non, bah faut qu'on cherche ici. Non, non, je Yeah. vous dis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je te donne juste Ouais. une information en termes Ouais. de temps. Oui, oui. Il y a quand même deux choses qui se lient par rapport à ton oracle et par rapport à ce qu'on a vu se dérouler sous nos yeux. C'est quand même la personne qui intrigue le plus, c'est quand même Ichimaru. Oui, et son compère, qui avait déjà interféré pour aller acheter. Le matériel que j'avais demandé. Ça, C'est ils le petit. savent pas, tu leur en as jamais parlé. Ouais. Non, non, mais je leur dis parce que du coup, à ce moment-là, j'avais pas trouvé ça important. Je te rappelle, je t'ai dit, j'avais fait une photo mentale et je m'étais dit, oui, il est bizarre. Tu vois. Mais bon, vu qu'il était bizarre une fois, c'était pas grave, mais là, il est bizarre 2 fois. Non, ouais, je trouve qu'il est bizarre aussi. C'est mon suspect principal. C'est mon suspect principal. Goro, forgeron, enquêteur. La montagne. La montagne d'ennui. Goro, la montagne. La montagne de problèmes. Je pense que d'aller interroger ces personnes directement, ce serait pas pertinent parce que ils ont certainement beaucoup de choses à cacher. Mais ça peut être intéressant d'essayer de trouver. Surtout que je pense pas qu'on ait la légitimité pour les interroger. Oui, bah, ouais, mais après, d'une conversation anodine. Tu peux finement, oui, comme dit Yumi, tu peux essayer de discuter finement. Après, vous savez, toi, l'enquêtrice, tu sais qu'il y a de multiples façons d'obtenir des informations. C'est pas forcément la confrontation directe qui vous permet d'avoir les informations que vous voulez. Surtout avec des gens qui, de toute évidence, sont en réseau. Après, ça peut être intéressant de parler à des personnes qui sont ici et qui ont un peu les yeux partout et sont un peu sur tous les tableaux. Je pense notamment à Daisuke qui est, je sais plus c'est quoi son titre. Okan. L'Okan de la maison. Qui a l'air de bien s'entendre avec tout le Et monde. lui, on sait en plus que c'est une personne de confiance. Enfin, De prime abord, il Ouais, a l'air il d'être est quand même loyal. assez fidèle. Oui, voilà. Il est Assez loyal à donc, la famille Taito. Oui, mais il pourra nous aider. S'il est loyal, il peut nous aider à avancer dans l'enquête. Oui. il a l'air quand même surtout loyal à l'intendant.
Tu sens que l'intendant, c'est clairement un conseiller très proche de la daimyo. Ouais, ils ont l'air liés. Hein. Moi, au début, j'ai failli lui remettre le papier direct et puis je me suis dit, c'est jamais. Tu vois. Ouais. Il se conduit comme quelqu'un qui est très très proche d'elle. Ouais. Vous sentez que, voilà, en dehors de son rôle d'intendant, qui est déjà un rôle énorme, c'est un conseiller proche. Ouais. Je pense essayer d'aller discuter avec Daisuke et puis garder l'œil sur On si pourrait demander jamais. aussi aux autres servants qui connaissent bien. J'ai oublié son nom. Ichimaru, Non, l'autre. Daisuke, Jinpachi. 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 Ah, Jinpachi. Parce que lui, il se comporte de manière bizarre. Peut-être qu'il y a des fréquentations étranges. Si on remonte ses fréquentations, peut-être qu'on peut voir qu'il est lié avec. Tu vois, peut-être qu'il fait passer des informations. Après, Peut-être ça, c'est peut-être lui qui était sur le toit, ça se trouve. après, ça peut être intéressant de si on voit qu'il sort du palais. Ouais, parce de que là, il a suivre sauté sur discrètement. l'occasion d'aller chercher quelque chose pour sortir du palais. Bah, ça peut être bien d'essayer de le suivre. C'est Ça la se trouve, prochaine il est fois sorti pour dire bah, il y a 4 Gugus qui sont rentrés dans le palais, ils sont bizarres. Et d'ailleurs, tu nous as dit dans la conversation que vous avez eue, si je me souviens d'un truc dans l'échange. Je sais pas si tu nous as dit. Je vous ai tout dit, Tu admettons. nous as tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Et de quoi Parce que la servante t'avait dit que c'était régulier, qu'il faisait des allers-retours en ville à chaque fois et qu'il prenait Ouais, c'est juste. les courses. Donc ça veut dire que plausiblement demain il va le refaire. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, une personne discrète, c'est se mouvoir avec élégance, C'est tout moi ça. pourrait le suivre pour voir ce qui. Après, ce qui est étrange, c'est que l'autre là, l'handicapé, Ichimaru. Ichimaru, Mais a ça dit va avec Goro l'handicapé. je suis roleplay à fond. Il a dit qu'il était avec lui, alors qu'au moment où l'autre est parti faire les courses, vous l'avez croisé dans les jardins. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. oui, donc c'est un mensonge. Et puis c'est quand même étrange que quelqu'un de la position d'Ichimaru décide d'aller D'aller faire accompagner des un courses. servant pour Ouais. faire des courses. Et comme vous Alors, il le l'avez- présentait comme l'inverse. Hein. Oui. Qu'il ait demandé Oui. au servant Ah oui. de l'accompagner pour porter des paquets. D'accord. Mais et puis c'est quelqu'un qui renferme beaucoup de haine à l'intérieur de lui. Et on Oh. sait que ça c'est la voix de Kegare. Bah ouais, on essaie de surveiller les deux. Ouais, Est-ce là, que- là, on est à quel moment de la journée? À quel moment de la nuit On met de La nuit, on met- Je pense qu'il est Peut-être bientôt aller 1h du dormir. matin. D'accord. Il y a eu bon. beaucoup de Oula. déboires quand même. Hein. Là, je pars du principe que vous parlez depuis bien 1h, 1h30. Donc on était en fin de soirée vers 23h30 minuit. Là, il doit être 1h du matin, 1h30 quoi. On n'a pas entendu des bruits bizarres dehors. Ouais. Mais il n'y a pas de poule dans le coin. Attends. Une poule ninja tous à ventre. Que souhaitez-vous faire alors du coup? Quels sont les plans? Moi, je vais dormir. Ouais, je pense que ça peut être bien. Ça qu'on- peut être pas mal. Je vais faire On un petit dort. pipi avant et je vais dormir. Pipi, les dents et. Fais-moi un test s'il te plaît de vigilance en pipi. Ouais, des trucs sur... Non, je rigole là. Mais je rigole. 5. Allez, vas-y. 5, tu fais pipi sur Ichimaru, qui était tranquillement en train de vous observer. Il te transperce. On va faire un nouveau perso. On est dans la bonne continuité du personnage. Non. Et ben, on va tous. Enfin, Eh ben très bien, Je vous allez pense vous aussi. reposer. Ouais, de toute façon on en a besoin. Hein. C'est un peu compliqué quand même. Moi, je Hein. suis Ça a vieux, été, j'ai pas ouais, ça a été des journées très fatigantes. Elle est très ouais. Ouais, Beaucoup j'ai dû d'émotions. réfléchir alors. je pense que je vais avoir du mal à m'endormir. Et bah vous vous réveillez justement pas très reposé, il y a beaucoup de choses qui ont tourné dans vos têtes. La nuit n'a pas été particulièrement agréable. Et avec toujours aussi cette espèce de petite, même si vous n'avez pas fait spécialement attention en vous couchant, cette espèce de petite idée de mais on a beau pas être connu, on est en train de mettre les pieds dans quelque chose qui est un peu compliqué là quand même. Hein. Vous à la base vous êtes juste des voyageurs itinérants et vous vous retrouvez impliqués dans des affaires qui concernent les plus gros clans guerriers aristocratiques de l'Empire, ça commence à être un peu effrayant. Je me permets de vous le dire. Faut pas être très malin pour se rendre compte que vous touchez à des choses qui sont assez... Ouais. Puis on est un peu. On est complètement pris en otage en fait dans ce nouveau rôle. Complètement. On peut pas refuser. Alors si tu peux... Techniquement, oui, sauf- mais il y a des Il conséquences. n'y a aucun problème. Si vous souhaitez refuser, c'est complètement possible. Vous serez juste assigné à résidence. Vous pouvez ne pas choisir... C'est vraiment pas une obligation, hein. J'insiste.
comme Bah, vous Yumi, avez elle, déjà dit oui, elle mais, refusera de rester entre quatre murs J'ai- surveillée H24. Et j'ai du mal à croire que Tomoe Oula, resterait Clairement. un petit doute sur sa façon d'aborder les choses. Vous aviez 2 objectifs, donc si j'ai bien compris, surveiller Ichimaru et surveiller Jinpachi. Je vous écoute, comment vous y prenez? Bonne question. Bah déjà, petit déjeuner. Tu es servi, t'inquiète pas. Ah, Bizarrement, peux je garder remarque les que bols te concernant, plus ça va, plus les bols sont communs, alors qu'il y a quand même de la céramique typique de Shigekishima, mais ils ont remarqué qu'elle a tendance à disparaître dans certains secteurs du palais, et toi t'as vraiment des choses, peut-être l'équivalent du Ikea de l'époque, tu vois. Les autres vont être servis dans de très beaux bols typiques de Shigekishima, Mais c'est chouette ça. et voilà. Lui, bizarrement, on est à 2 doigts du contenant recyclable en papier. On pourrait peut-être Par contre, son sac grossit. C'est bizarre. on pourrait faire peut-être 2 équipes. Tomo et moi, on pourrait aller voir Ichimaru. L'interroger, tu vois. Ouais, Papoter avec lui juste comme ça. Et vous pourriez peut-être essayer de suivre. vraiment, je vais faire équipe avec Goro. Encore. Non, mais avec Goro et vous suivez les agissements de. Quitte à. ouais, tu peux y aller toute seule. Non, moi, mais- j'ai rien à dire. Ouais, Ah, c'est pas- faites-moi 4 groupes de 1, que ça soit simple à gérer. Non, mais après, si tu veux pas commencer par les groupes, je comprends. Non, mais vous faites ce que vous voulez. Vous êtes en face d'une MJ Ah, vétérante, même pas peur. Même pas. Faites ce que vous voulez, n'est-ce pas la tortue? C'est juste qu'on a pas beaucoup de temps. Attends, Pour tu ça que- es d'accord. Pourquoi? Si, on a le temps, t'inquiète. Non, mais je veux dire, on a que 1 jour et demi. Là, on a plus qu'un jour. Du coup. Ah, tu t'arrêtes à des détails. bah oui. Bah, je Le pense temps, c'est relatif. ça peut être bien. Après Goro, je sais pas s'il est très discret. mais ça peut être bien de juste. Non mais, non mais, C'est vrai que Goro est pas discret, j'arrête mais. pas de. Après, vous savez que Je peux aussi faire un diversion. roi- Non, mais Je oui. tiens à vous dire que quand je vous ai... Enfin, les choses qui vous ont amené à enquêter au sein de la capitale provinciale, votre idée sinon d'aller sur place, c'est aussi faisable. Vous vous sentez contraint à rien. Oui, oui, oui. C'est Ouais, vos ouais. choix, Oui. vraiment. Hein. Oui, oui. Mais je pense que ça peut être bien qu'on. Bah, déjà, il va- faudrait qu'on élimine ces 2 pistes-là, Oui, qui sont vraiment fortes, et puis après. pour on pas prendra. partir frustré. Ouais. Et- Parce que si on arrive là-bas et qu'on dit. On aurait dit. Ah, c'est la guerre, bon, On bah aurait tant pis, dit. hein. Mais c'est vite. Ah non, ils sont tous morts. Mais Mais alors- ou alors, on fait un groupe de 4, on va déjà voir Ichimaru, et puis après, on va tous se balader en ville en essayant. Toi, tu les suis, tu vois, et tu nous. Nous, on reste en arrière. backup. Parce que moi j'aurais bien dit, vous, comme vous avez choisi là pour Ichimaru, vous allez essayer de l'interroger. Et nous, on reste juste dans le coin, observer un peu ce qui se passe et justement, surtout, jeter un coup d'œil sur ce que Jinpachi fait. Comme ça, si ça en va faire une course en ville, on y va avec. Et sinon, bah, aller faire la causette à. Sinon, on Daisuke, suit d'autres. quoi. C'est plus facile de suivre un handicapé. Ouais, mais. Après, Goro, il est fait très peut-être fort semblant pour, d'être handicapé, on sait pas. Mine de rien, Goro, il est très Alors, il fort serait pour savoir le très vrai bon du en faux. comédie. Si on est tous ensemble aussi, on sera peut-être plus habile. Parce que moi, je suis pas très doué, par exemple, pour savoir si quelqu'un me ment. Alors que Goro, Ouais. apparemment, est. Bah, Lui, il ment maîtrise facilement. tellement bien le Ah, grave. mensonge que Voilà, c'est ça. c'est un Donc, c'est expert. un atout. Au pire, on y va tous les 4. Et puis... Qu'est-ce que vous en pensez? Tomoe, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il faut aller voir Ishimaru, de sûr. Parce Ouais. Il y a un comportement étrange. Après, je sais pas si ça vaut le coup de suivre une personne à 4. Ouais. Clairement, si on veut se mettre à suivre Jinpachi, si on y va à 4, surtout qu'on n'est pas d'ici. Ouais, euh, moi je suis pas discret. Non, mais je pense que oui, nous on va enfin si t'es ok, donc on suive Jinpachi pendant que Oui. vous interrogez. Allez, bon, Au on fait moment ça. où me tu va. dis ensuite Jinpachi, tu parles du Jinpachi que tu vois au loin qui est en train de franchir un des portails. Allons-y, go, Goro, suis-moi. Ah, Go, Goro. Gogo. on y va en courant ou. Ils sont en attente, Attends-nous là. Boum, boum, Hé boum. l'assassin, attends-nous. On voudrait te suivre et avoir l'œil sur toi quand même. Mon suspect s'enfuit. Ouais, vous le voyez passer par. Mais du coup, je dis go, enfin quand je le vois, j'attrape le bras de Goro et je lui montre, je lui fais un signe avec la main et je le suis. Oui, voilà. Non, je ne bats pas des ailes comme ce qu'est en train de faire notre MJ. Ça ne sert à rien, je ne vais pas m'envoler. Bon, alors.
Vous commencez, on va séparer du coup l'action en deux. Les deux autres, vous êtes libres de pouvoir grignoter, boire. Parce que ça Oh va non, je durer suis un pas petit dans la moment. bonne équipe. Vous commencez à... J'avais dit que j'arrête avec. Vous commencez à suivre Jinpachi. De loin, je présume. Oui, avec discrétion, le plus possible. Enfin, Autant le but que c'est faire vraiment se d'être peut. discret. Le temps étant plutôt à votre avantage, puisque comme il fait relativement bon et beau, il y a pas mal de gens qui sont dehors en train de vaquer leurs occupations, il y a pas mal de monde. Vous le voyez sortir de la forteresse et se diriger en direction de la ville, et en direction notamment du quartier marchand. Est-ce Est-ce qu'on que- voit son attitude qui est... Et ben j'allais dire Parano déjà, vous qui allez se commencer retourne, par me qui faire se- un petit ouais. jet de perception. Et ensuite, vous me ferez un petit jet de discrétion. 12. Ouh, 12. 12. 12. Oh non, c'est pas vrai. Vente de bleu. Alors, 12 et 12 hein, Ouais. 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 en perception. Bah, sachant qu'ils n'ont pas de bonus. Hein. On est au taquet. Oui, vous voyez clairement qu'il est assez tendu, qu'il se donne un air naturel, mais vous le sentez quand même. Pas serein. Non, c'est pas l'attitude d'un marchand. Après, il s'est fait agresser récemment, tu te dis. Oui. D'accord. La discrétion, ça donnait quoi, s'il vous plaît? 7. 3. Oh punaise. Ah bah oui. Vous avez le sentiment qu'il commence à presser le pas. Goro, Oui. Oui. sois discret. Tais-toi et suis-moi. Sinon, je te laisse partir devant et moi, je suis à distance, tu vois. Ah, profiter que. Toi, tu le suis vraiment au plus proche possible. Ouais. Et moi, je reste en retrait Je pars à du mon principe rythme que vous êtes en train de marcher en même temps que vous parlez. Oui, oui. Ouais. pour pas te ralentir, pour pas que tu perdes sa trace et pour pas qu'on soit repéré, quoi. Bah, tu vois, tu suggères des choses super intéressantes. Et je fais ça. Donc tu commences à hâter le pas, tu vois que vous prenez la direction du quartier d'Inari. Donc c'est vraiment le quartier marchand le plus populaire et qui Ouais. longe les berges. Voilà, où vous avez... c'est un des quartiers les plus populaires. Toi tu commences à accélérer le pas, donc elle commence à te distancier un peu. Oui. Pendant un court instant, tu vois qu'il tourne la tête légèrement et ensuite pouf, il reprend une petite rue à la gauche, il sort de ton angle de vue. Genre, est-ce que je me dis, mince, il s'est peut-être rendu compte qu'on le suivait? Ça te traverse l'esprit. Ce que je fais, je prends mon éventail, je le suis. D'accord. Tu vois juste Yumi sortir, chose que tu ne l'avais jamais vu faire avant. Tu dis qu'est-ce qu'elle a? Il fait chaud mais ok. Et elle sort son éventail. Ok. J'ai le cœur qui bat son heure. Tu empruntes la même ruelle que lui. Elle est vide. J'ouvre mon éventail Mm. et je guette. Je regarde en l'air. Je regarde partout en fait. Enfin, je regarde tout autour de moi, je parano. Alors, elle est vide. Ça fait vraiment arrière-cour de magasins, etc. Tu vois qu'il y a des caisses, des ballots. C'est vraiment, il y a quand même des choses autour. Mais tu vois rien sur les toits. Par contre, les toits sont accessibles depuis le ballot, ouais. Si c'est ça que tu regardes. Et ben, je vais monter sur les toits. Alors, tu commences à t'avancer dans la ruelle. Tu fais quoi, toi? Tu arrives, Euh, tu la voyais en train d'observer et tu la vois qui se dirige vers un tas de ballots. Moi, je contourne la rue. Je prends pas la ruelle. Je C'est un continue. cul-de-sac. Ouais, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Bah, je contourne quand même et je vois s'il y a une entrée d'immeuble où je peux rentrer. Il y a un magasin de l'autre côté. Je rentre dans le magasin comme si j'étais un client. Comme si t'étais un client. Ouais. D'accord. C'est un magasin qui vend un magasin de tissus. Ah, c'est bien mon genre. C'est bien ton genre. Tu me fais un petit test de perception, s'il te plaît? 10.
Au moment où tu vas pour monter, tu pressens qu'il y a quelque chose dans ton dos. Tu vas pour escalader et tu sens qu'il y a un truc qui vient de passer dans ton dos. Je te demande une réaction immédiate. Je me retourne en fait et j'esquive et j'essaie de Fais-moi ton esquive. maîtriser la personne. Alors attends, juste. J'ai un bonus de plus de. Ah oui. Je marchais là. J'ai l'impression. C'est 8. Non, c'est à plus 4, plus 2. Ah, Oui, ça se cumule. donc 12. 12. En même temps, c'est un peu ce qui te caractérise. C'est vraiment dommage que personne ne soit là pour te voir faire. C'est plus que de la souplesse de danseuse. Hein. Tu peux décrire ton mouvement, mais t'es une danseuse plus quoi. Bah, je me tourne et en fait je fais un mouvement avec mon bras et mon éventail où je fais une clé pour bloquer le bras et en même temps avec le pied je le mets à terre et je mets l'éventail vraiment là comme ça. On est sur une esquive, donc l'esquive est passée. On va voir si. Ah oui, Parce que là, je on vais est sur jusqu'au du bout corps moi à et puis corps. je l'achève. On est sur du corps à corps et Jinpachi a l'air de quand même avoir. Tu esquives, effectivement, il apparaît dans ton dos. Tu es passé à ça, de te prendre un coup de lame dans le dos. Vraiment. Il était dissimulé derrière toi. Et quand tu as commencé à monter pour aller sur les toits, tu lui as offert l'occasion rêvée. En plus, Goro n'est pas avec toi, t'es seul dans une ruelle. Voilà. Tu as esquivé, il y a son bras qui est passé. Par contre, au moment où tu veux le saisir, lui-même en fait se décale et t'évite. Vous êtes en face à face. Et là, il dit Vipère, je vous ai dit de me laisser tranquille. Et moi, dans le magasin, je demande quand même s'il y a une sortie pour aller qui va dans la ruelle. Tu dis, c'est étonnant, enfin, pourquoi cette question? Je suis envoyé par le palais, je suis inspecteur, je n'ai pas à me justifier. Fais-moi un test en comédie, s'il te plaît. Vas-y, pendant que monsieur parlemente, qu'est-ce que tu fais, toi? Il est clairement parti pour se battre avec toi. Ok, je me tiens prête et je me dis vous avez des choses à cacher. Allez, c'est parti, il t'attaque. Alors, Moi, j'ai fait 11. t'as fait 11. Ok, j'arrive. J'arrive. 11 en comédie? Bah, j'ai rajouté du commerce en fait, parce que du coup, c'est un peu pareil. Hein. Ouais, vraiment parce que je suis Vraiment, bonne tu humeur repars les cheveux dans les aujourd'hui. yeux. Vraiment parce que En je tout suis cas, c'est sympa mon comme commerce à personne. moi, C'est ça mon fait, commerce à moi. Tu joues du fait que tu as l'habitude de voler tes clients, Voilà. ce qui est très sympathique, n'est-ce pas? Alors ce brave Jinpachi, il te cale une petite attaque. Qu'est-ce que tu veux me faire une esquive, s'il te plaît? 8 plus 4, 12 plus 2, 14. Tu l'esquives, ce qui m'embête. Parce qu'il avait fait un beau jet. J'ai trouvé. Donc tu vois en fait au moment où tu parles, il avait reculé son bras et il commence. Alors il n'est clairement pas artiste martial. Hein. Tu vois qu'il lève le bras hyper haut, il t'offre une ouverture sur son ventre qui est incroyable. Tu dis mais c'est pas étonnant que ce type il soit plein de bleu. Et il va pour donner un coup, mais de fait, t'arrives à l'esquiver très facilement. Toi, ton truc de comédie, tu fais enfin, une enquête du palais, mais enfin, personne ne fait ça. Avez-vous un document qui prouve qui vous êtes, monsieur? Là, tu commences à avoir de l'agitation qui commence à faire oh là là, regardez, il y a quelqu'un qui embête le vendeur. Il va venir en tôle. Goro le discret. Goro en tôle. Non, c'est juste que j'ai loupé l'entrée de la ruelle. Il faut que j'aille dans la ruelle. Je voulais juste couper pour moins marcher. Mais repassez par derrière, enfin, monsieur. Je ne vais pas vous faire Je vais passer par perdre mon du arrière. temps. Je peux pas perdre du temps. Plus qu'en essayant de passer mon arrière-boutique. Non, mais toi, tu commences à t'embrouiller avec le C'est tellement drôle. Qu'est-ce que tu fais? Et ben, comme je me dis, bon, il n'a pas l'air d'être sûr de ses mouvements, je vais en profiter pour essayer de le mettre hors d'état de nuire et de l'assommer en fait. Je vais essayer de l'assommer. Allez, vas-y. Alors, 6. Alors attends, faut juste que je regarde. Pardon. Mais moi, je suis en train de regarder mon perso, je me dis, mais je peux pas me battre en fait. On peut pas tout faire, monsieur le Ouais, nuage. non, moi, je peux rien faire. Hein. De toute façon, juste pour petite précision, donc j'utilise mon champ plus arts martiaux. Du coup, j'ajoute le 4 plus le 3, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc ça fait, attends, 6 plus 4, 10 plus 3, 13. Tu fais 13. Ok. Alors, moi, il faut quand même qu'il fasse. T'as fait 13 là? Ouais. En tout. Il va tenter une esquive.
10. Et là, esquive 4. Il est à 14. Ton coup ne passe pas, Tréchez. Ouais, vous êtes équivalent au niveau de combat. Ouais, c'est pas les mêmes styles, mais il y a du répondant en face. Ok. Tu commences à furieusement l'agacer. Donc tu as voulu t'y prendre comment pour l'assommer? Avec un coup avec l'arrière de ton l'éventail. éventail. Ouais. D'accord, donc tu t'es rapproché quand même assez près pour être au Oui. corps à corps. Oui. Il va t'attaquer à son tour, hein, je suis bien navrée. Vas-y. Il est à 13 le petit, je te le dis au cas où. Alors attends. Esquive, tu peux y arriver. 7. 12, 13. 6 plus 1 plus 6. Ouais, mais en l'occurrence, pour le coup, ça va porter, ça va pas te faire très mal. Dans le sens où tu vas pas avoir de blessure. Ok. Par contre, il arrive à te porter un coup et il te fait reculer. C'est-à-dire qu'en essayant de l'avoir avec ton éventail, il a tout simplement mis un coup de poing. Ok. D'accord? T'as pas de blessure. Clairement, t'as pas de blessure, mais tu viens de te prendre un sacré coup dans le ventre. Ok. Et ça fait mal. Toi, tu sens que ça ne passera pas. Hein. T'es en Oui, train de donc je fais t'embrouiller. demi-tour et je repars en direction de la ruelle. D'accord. Et je les insulte au tu seras passage. le- Ouais, bande d'enfoirés. Bon, j'arrive y arriver. Qu'on appelle les gardes! Et tu vois qu'ils font appeler la garde en fait. Encore Vas-y, retente un truc. Ça va te faire bien. Du coup, en prenant le coup, ça me fait... Et je mets ma main en signe, comme ça, et je fais... Tu commences à m'agacer. Et en fait, je fais un mouvement d'aile, et je le pousse violemment pour Tu vraiment lui utilises faire un- très très mal. J'utilise Vas-y. mon piège Ah. de Kamakiri. Donc, c'est très dommage que personne n'assiste à cette scène parce qu'elle va péter sa mère. 9 plus... Alors attends, parce que là j'ai... Moi, je fais mon jet d'esquive en pendant que tu J'ai fais- mon chant, j'ai arts martiaux et j'ai danse. Du coup, Alors je attends, pousse. faut que ça soit dans le même champ. Hein. T'as spécialisé, si tu utilises une spécialisation, il faut que tu utilises le champ associé. Donc, parce que là j'ai et arts martiaux et là j'ai danse. Ouais, mais tu peux pas cumuler. Je te Donc, conseille du de coup- prendre ton art martiaux qui colle, parce que là, c'est tes compétences de Soé, hein, de moine, Ouais. qui rentrent en compte. Donc, t'as ton art martial à 1, plus tes 4 du champ Soleil. Et plus, je suis à 3. C'est 3, donc ça fait 7, c'est déjà pas mal. Attends, mais non, mais c'est ton pouvoir. Attends. C'est Oui, bon. c'est là en fait. La Non, c'est de danse. l'autre côté. C'est de l'autre côté, non? C'est là. Attends. Attends, c'était où? Piège de Yumi obtient un bonus de +2 à ses jets d'attaque. Valeur de lorsqu'elle danse en combat. Ah, mais c'est bon, il passe direct. C'est à partir du ok. moment où c'est un avantage que t'as. C'est pas un pouvoir, c'est écrit sur avantage. À partir du moment où tu te bats en dansant, Ok. vraiment clairement, il faut que tu sois en train de faire de la danse. Ouais. C'est un peu ce que tu m'as décrit quand tu commences à prendre une allure de cygne et tout. J'ai cru que tu utilisais ton effet spécial. Ah de oui, poing. non. Pas Je me disais, encore. ah, ça va être très bon. Voilà, Je le garde pour petit, plus tard. petite bande-annonce pour les autres. Petit teasing. Bah, déjà, on a appris qu'il a été moine. Non, tu ne le sais pas. Ah, bah, ouais. Les joueurs le savent. Tu ne le sais pas. Vas-y, donc, Donc 6 plus 3, 9. Plus 13. 13. 13 plus 3, 16. 16. Et plus 2, 18. 18. Allez Le soir. Alors, je te laisse Hop, hop, le hop. loisir de décrire ta scène parce que je ne te cacherai pas que lui vient de me taper un 5, 6, 7, 9 en esquive. Ce qui fait, sauf erreur de ma part, 9 de décalage. Oui. Ça va piquer sévèrement, donc je vous rappelle, hein, pour si vous avez oublié, que les points sont tous les 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Tous les 5 on descend. Sachant que Ah. le monsieur il est déjà à Et au l'état. cours de la mort. Alors non, il est déjà meurtri, mais en gros, donc il est déjà là, tu vois. Donc toi, tu vas lui rajouter 9, il va passer, il va être blessé, clairement il va être blessé. Ok. Au moment, tu décris la scène, toi tu es en train d'aller vers la ruelle en disant oh là là, c'est la catastrophe. Tu arrives dans la ruelle au moment où tu vois ce qu'elle te décrit. Du coup, Le spectacle. j'ai fait le signe en parlant avec ma main pour lui attirer l'attention. Pour attirer l'attention, je fais mon spectacle. J'ouvre grand les bras, donc pour vraiment l'intriguer, je commence à danser. Et en fait, d'un coup, j'ai mes muscles qui se contractent. Et avec les deux bras, je le pousse violemment au niveau de... Je tape en fait sur sa poitrine pour que lui dévale la hauteur, qui tombe de toute la hauteur d'où on est, la hauteur, et qui tombe devant vous. Et tu assistes à ça, et effectivement, vous ne voyez pas cette scène,
Mais il semblerait que Yumi soit un tout petit peu plus tranquille qu'une danseuse de rue, de toute évidence. Et avec l'éventail, je fais comme ça et je le ferme. T'en as Ah mis ouais. du temps, Goro. Et toi, t'as Jinpachi qui a tenu là. Pitié, laissez-moi. Et tu le vois, il est capoute. Hein. Il était Ouais. déjà pas en forme. Là, notre ami Yumi vient de lui faire bien mal. Goro, il y a Jinpachi qui vient d'être propulsé à tes pieds et il est là, clairement. Il essaie de... Au moment où il essaie de se redresser, tu vois. Il a l'air de souffrir comme ça. Elle a dû lui péter un truc. Ouais. Pitié, c'est, j'ai dit que je serais fiable, laissez-moi. Dites-leur qu'ils peuvent compter sur moi. Ça va. Et tu le vois, il est terrorisé. Ah, un gros traître. Et ben moi, je le prends, je le mets debout. Ah, il hurle. Ouais. Vraiment, Je tu fais sens alors, qu'il y tu fais moins le malin, mon suspect. a- Et nous allons arrêter cet épisode Sur Goro, le maltraitant. sur Goro qui nous saisit Jinpachi et nous nous retrouverons pour savoir comment ce dernier peut être impliqué dans l'odieux complot ourdi contre les Oh là là, on Taito saura même pas. et savoir aussi ce que l'entrevue donnera avec Ichimaru pour notre cher Tomoe et notre cher Kagekumo. Ouais, du boulot pour Tomoe. Et merci encore de nous avoir écoutés. J'espère que vous êtes aussi heureux que nous d'avoir Ah là là, vu c'est trop bien. la vraie danse, la danse Ah de là là. Yumi. La technique du J'ai signe. montré qu'une partie infime de mon personnage. Si vous voulez en savoir plus, écoutez Ah. les autres épisodes. Moi j'étais content, c'est quand j'ai fait, moi je décris la scène et tout, et quand je faisais la divination, je dis putain, faut pas que je fasse double 1 parce que ça va être trop pété. C'est trop frustrant après. Bon, on vous dit à très vite et on espère que ça vous a plu. Bonne continuation. Bisous, au revoir. Bye bye. Au revoir.